Jean-Marie, qu'est-ce qu'on fait sur Salazie? Salazie, comme d'habitude, ça bat un petit carré, mais là, moi, l'année sur l'invitation de Laurent Chankam. Merci pour l'accueil, hein, super accueil ici. Donc, l'ami découvre la marabout de l'autre. On rencontre le nombre de formations filmées ici, jamais on l'a pas fait à la marmaille. Donc, merci pour l'invitation et super. Alors, l'année présente à nous aussi votre nouvel album. Oui, nouvel album, mon rêve. Allez, dis-nous un petit peu ça là-dessus. Mon rêve, je suppose pour tout musicien que tu connais la difficulté pour créer un album, dans la démarche et tout ça, etc. Donc, mon rêve, c'est vraiment faire mon album, c'est déjà un rêve. Et en plus, le titre de mon album, c'est parce que il y a la chanson Mon rêve aussi. Mais dans le texte Mon rêve, c'est mon façon à moi, par exemple, comme elle est là. C'est mon manière à moi ou à mon pays quand tout y va bien. Pas comme l'ami entend aujourd'hui, la datilée, partout, les affaires sont en ville. Là, nous, les là, tranquille. Ah là, comment mon manière à mon pays. Voilà mon rêve pour mon pays demain. Alors, tous les morceaux que nous... Enfin, déjà, combien de titres il y a sur l'album? Il y en a 8 titres. 8 titres, et toutes c'est vous-même là écrit? Toutes c'est moi là écrit. Où sont de bonne inspiration là? L'inspiration de tous les jours, c'est quand moi m'y vis, mais vraiment avec émotion. Elle a fait trappe à moi tout de suite. M'y vivre dans l'instant. M'y écrit comme ça, c'est mon manière d'écrire. Alors, qui ça y accompagne aussi sur l'album? Sur l'album, on a Laurent Robert, qui a pris mon projet en main, qui était mon prof de musique à l'origine. Et que petit à petit, à force de voir moi, bataille à contre courant, la dit allons, aide de marmaille un coup de main. Sinon, on aurait noyé à force. Donc, Laurent Robert a pris mon projet en main, donc là, dans un super coup de main. Et puis, bon, on a eu Laurent Chankam qui a participé, François Blaiseau, les frères Abolé, Eddie Fabrice Legros, qui a fait toute la partie cœur dessus. Salut Fabrice. Emmanuel Ivara, qui a fait les cœurs aussi. Il a eu Yolande Ami, Jérémy Lapra, qui a donné un coup de main. Qui ça m'oublie Jim Célestin, Oté, Femme Pêcheur, il ne faut pas m'oublier Bougla. Bougla, elle a fait plaisir à moi aussi, Femme Pêcheur. Hein. Avec son soprano, il a fait plaisir à moi. Donc, salut, un petit coucou à Jim. Et ben voilà quoi. Donc, on a un titre qui s'appelle Femme Pêcheur. Femme Pêcheur. Parle-nous un petit coup de ça, alors, parce que là, nous, côté la main, d'ailleurs, là, nous, on a deux personnes en train de pêcher. Mais parle-nous un petit coup de ce morceau-là. Femme Pêcheur, c'est un morceau, je pense, qui tient moi à cœur vraiment. Parce que ça, c'était un petit balade un dimanche à la Josée de Saint-Pierre avec mon petite famille. Et puis, il y a un petit plat qui est marqué dessus. Si je savais que moi j'étais un Mao autant, moi j'aurais un Mao davantage. Et voilà ce petit phrase, il trappe à moi en plein ici comme ça. Et puis il regarde la mer et le soleil était pour plonger, en fin de soirée. Il me dit mon enfant, regarde là-bas, le soleil tombe à la mer. Il me dit, ça oublie pas ça pour notre l'auto. Donc à partir de là, à partir de ce petit phrase-là sur le phare, m'a imaginé que l'histoire était tragique. Donc moi j'ai écrit l'histoire était finie tragique. Hein. Je ne connaissait pas l'histoire, comment elle se passait. Donc maintenant je connais la vraie histoire. Mais quand on écrit l'histoire finissait tragiquement, mais en même temps, à un moment donné, après, note et tout, des affaires finissent mal même, donc on a voulu que l'histoire finisse bien. Et après, quand on arrive pour faire l'album, quand on est arrivé sur le site avec un... Justement que cette chanson-là écrite ici, il vient de là, il dit moi, oui, il dit moi, ça lui connaît les gens. Donc là, lui a créé la passerelle entre moi et ces personnes-là. Et donc, il fait un gros coucou. Et c'est une dame que les 2 minutes l'ami maintenant. Que me fait un gros salut, elle va reconnaître elle à l'écran si jamais elle y voit. Et c'est elle qui a mis la plaque pour son mari qu'elle est disparue. D'accord. Donc voilà l'histoire. Comment a été fait la rencontre entre Laurent et O? Laurent, moi, l'a rencontré pour la première fois en studio, mais je pense que nous connaissions depuis avant, je pense. Il y a des choses comme ça, il y a des gens qu'on rencontre là aujourd'hui pour la première fois. Donc aujourd'hui, nous revoyons les relations les simples. Donc voilà comment on m'a rencontré. Parce que Laurent n'est pas inconnu donc dans le Salazie. Laurent nous voit ou non un petit peu partout sur plusieurs albums différents, on a Racine des îles, après encore d'autres encore. Raconte-nous aussi un petit peu d'expérience. Comment on arrive à là? Là pour l'instant c'est au gré des vents et des marées. Des gens que voilà que a besoin que me donne un petit coup de main, ils ont un petit peu la main tout simplement, voilà. D'accord. C'est simplement que ça. Voilà. Donc là c'est Georges-Marie, il avait appel à haut, comment? Oui, en fait nous étions déjà par le relais de Laurent Robert justement.
C'est un ami, nous on a fait musique déjà fait un petit bout de temps que nous connaissons à nous. Et il nous aime toujours partager ça. Donc voilà, à partir de là, quand il a dit bon, écoute, viens, on a un album, on a quelqu'un là qui est en train d'écrire son album, on a dit oui. Et Georges-Marie sort tout ça au fait? Saint-Pierre, dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Dans les Hauts-de-Saint-Pierre. C'est un petit gars qui a grandi dans les Hauts-de-Saint-Pierre, ben, un petit garçon de la cour. Et dans longtemps, on fait la musique? Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années? On a commencé la musique quand même assez tard, donc mais tombé dedans, hein, passionné, tombé dedans. Mais ça, c'est le premier CD, ça? Premier CD. D'accord. Alors, comment votre famille l'accueille ça? Votre madame, votre maman? Mon madame a toujours été mon zabouton quelque part avec mes enfants, mais mon madame. Mais je pense que là où ce que m'a fait là aujourd'hui, sans mon madame, il fallait même pas penser. Donc elle a été un soutien de tout instant jusqu'à maintenant. D'ailleurs, moi aujourd'hui, il accompagne moi dans tous mes trucs. Il est là pour moi. D'ailleurs, même il dit qu'un jour, m'a fait un concert. On avait 3000 personnes. On avait ma femme, 1000 personnes, ma fille et mon garçon. C'était 3 personnes qui étaient là. Et c'était des moments assez graves pour un artiste parce qu'on dit merde, n'a pas de monde est là, mais on a joué à midi et demi. Mais en même temps, on rend compte de ces gens-là. L'effort, ça le fait. Quelle que soit la tempête. Alors, donc, on a vu que sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Catherine. Ça, c'était pour de madame, ça? Non, Non, Catherine, raconte. c'est l'histoire d'un camarade, raconte à moi un jour de ça. Et puis, l'histoire avait touché moi. Et donc, dans l'auto, m'a arrêté. M'a écrit dans un parking d'église. M'a écrit la chanson en un petit instant, 20 minutes. Et pour l'anecdote, l'église que la chanson a été créée, le gars, quelques années plus tard, il est marié là. Ah. Et c'était quelle église, ça, au fait? Ne dis pas, parce que sinon, tout le monde va les marier là-bas. Oui, grâce à une petite affaire pour nous, là. Bien sûr. Alors, ça jouait quoi? On pourrait faire peut-être mon rêve, là, le titre de Qu'est-ce qu'on rêve? Ben, allez. Justement, on m'a fait ce titre-là justement parce que par rapport aux événements qui se passent à La Réunion, que les graves. D'ailleurs, moi, on a un titre aussi de mon album qui s'appelle Révolution aussi. Il invite les gens à écouter. Mais il ne fera pas ça. Il va y rêver. Allons rêver. Nous tous, nous allons rêver avec vous.
Mais votre rêve est joli quand même. Hein? Mais il faudrait que le rêve devienne réalité aussi. Hein? Oh, depuis tout à l'heure, méditer. Le branche en canne, c'est une petite caisse. C'est quoi cette caisse-là? Ben, ça, c'est un caronne. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, où sont les tirs ça? Ben, Ça t'a fait la réunion même ça? Non, on n'a pas fait la réunion, mais il y a des gens déjà, la réunion a fini en Italie. Hein. D'accord. Alors, vous Montez présentez, quoi? hein. Tout simplement, hein, c'est une caisse. C'est une caisse, hein. Voilà, vite fait. Tu vois. À un moment donné, il me dit le gars il marche avec son petit tabouret. Oui, mais il sait tabouret aussi. Hein. Pour ça, il y a un jeu belote aussi, nous, quand je suis dessus aussi. Hein, donc, là, voilà. Et en fait, voilà, mais il ne mieux pas dire qu'il est substitut au rouleur. Hein. Parce que le rouleur, c'est dans une tradition, c'est la musique. Mais en tout cas, par exemple, pour jouer Sega, pour aussi amuser dans des lieux naturels, très simple, très léger. Et on mène, voilà, en plus, voilà, ouais, il fait siège ensemble. Hein. Et voilà, très simple à jouer en fait. Voilà, Ça. On a le grave ici, et ici, voilà, très simple. Enfin, dans le caronne, on a plusieurs sons. Hein. D'accord, donc il n'y Voilà, a pas de caronne. Voilà, caronne. Ok. Et là, mes voix, Jean-Marie, il gratte bien son petit guitare et tout. Dans longtemps où je jouais cet instrument-là. Ben, m'y gratte bien vraiment parce que mon ancien professeur, ça que l'a fait, il a aidé moi pour l'album Robert, il veille à moi, il pourra signer pas de photo. Ah, et là, il va garder autant de télé. Alors, d'après ce que m'a cru comprendre sur l'album, on a donc Sega, Maloya. Après, il a fait quoi aussi? Une petite balade, un reggae. Alors, pourquoi on a fait tout ce mélange-là sur l'album? Il y en a un morceau qui fait un peu funk Maloya aussi, il y en a un peu blues Maloya. Bah, mais je pense que c'est l'état d'esprit que nous voulons à La Réunion, mais avec tout le mélange culturel là. Mon racine, il reste toujours le Maloya, mais j'estime qu'aujourd'hui, moi, il est quand même bien planté. Moi, je suis toujours à la recherche de ce que il est. Donc, moi, dans cette fierté-là aujourd'hui, je dis bien humblement, hein, et donc, m'y puise, m'y tente mes branches pas, tout ça il passe. Ça que m'a trappe, mais mon racine il reste dans quand même le pays de La Réunion. Quoi. Comme écoute à vous causer là, ben, imaginons que un jeune il vient voir où et il demande au conseil justement, j'ai envie de lancer dans la musique, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à eux? Le seul truc qu'on peut dire à quelqu'un, c'est croire au rêve. D'avoir rien arrive sans rien. Il faut accrocher quand on accroche à quelque chose, il faut croire à ce qu'on fait. Et il connaît même les difficiles, le parcours est tortueux, mais il faut croire au rêve, c'est tout. Donc on accroche, on n'a pas rien échappe du ciel les gars. On nous bosse et les choses y arrivent. Et ne jamais s'écarter de son chemin. Tout à fait. Exactement. Maintenant une autre question posée, pourquoi on a pris tout ce temps-là justement pour créer l'album? Comme les anciens disaient moi, par exemple, Diallo, on discutait longtemps, c'est quelqu'un qui l'a conseillé moi beaucoup aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, plus qu'on est jeune en musique, plus croire peut-être où les bons, où les choses, les prêts. Mais non, les choses, il faut qu'ils mûrissent, il faut des années, il faut le temps. Il est comme toute chose, il est comme un fruit, tant qu'il n'est pas mûr. Il pense que les choses, les arrivées à son terme, donc les étaient mûrs, les étaient prêts pour en faire. Quoi. Donc voilà. Combien de temps on l'a pris en studio? En studio, on a répété pendant 2 mois avec une nouvelle équipe. Parce que ça ne faut pas oublier aussi que les anciens Mazoc, par les anciens, c'est toujours mon bon d'allon, que l'accompagnement pendant 2 ans, m'y faisait un gros coucou. C'est des gens que m'y adorent. Mais nous sommes arrivés au bout d'un parcours, donc nous avons discuté ensemble et moi a décidé de passer à autre chose, mais parce qu'on voulait voir un petit peu plus loin. Et donc avec la nouvelle équipe, nous avons mis 2 mois de répète et donc nous sommes rentrés en studio. C'est vrai que sur l'album, l'écrit Mazoc, c'est quoi ça Mazoc là? Pour ça, tu ne connais pas. Mazoc, bah, il peut avoir deux significations. Déjà, c'est le Maloya que la gagné Zoc pendant de longues années. Hein. Ça qui se souvient jusqu'en 81, il ne peut pas si s'y souvient, mais il ne gagne pas juste musique là en public. Hein. Et puis il y a aussi le fait que, comme mon papa, c'est son petit nom gâté à lui, Mazoc. Et comme lui, puis là, c'est un manière à moi qui accompagne moi par tout ça, savoir. Mais là, ça a le mot de la fin, que ça voudrait rajouter. Rajouter, c'est par exemple avoir une pensée pour ma famille. Comme par ma famille, c'est ma maman par exemple, que c'est une femme extraordinaire, beaucoup de courage. Mon idole à moi par exemple, c'est pas Michael Jackson, moi désolé les gars. Mon idole à moi, c'est mon maman avec tout son couillonnier, c'est ça qu'elle a fait, les étés bons, c'est pas bon. Et puis ma famille, il faisait un gros coucou, il me disait que rien. Je pense que dans chaque personne, il y a un musicien qui dort. Et je dirais de ce fait, en toute modestie, je pense que je joue un petit peu la musique, donc je suis un musicien. Et je adore ce que je fais, mais je adore surtout parce que je vois que, sans critiquer la jeunesse, je vois qu'il y a plein de choses qu'il faut contre nous.
Et midi, quelque part, il faut nous évoluer, il faut nous avancer dans le temps. Mais il faut de temps en temps nous arriver à regarder en arrière et voir ce que notre parent l'a fait. Et moi, midi, notre parent la laisse à nous un patrimoine, ce qui est des mots, des jolis mots, des paroles. Et moi, c'est ça que je mettre en avant. C'est ces paroles-là que notre parent ils disent, et des mots que nous ne trouvons plus. Donc, c'est à travers mes textes, c'est ça que je mettre en avant. Patrick, dans la musique, là, on la tombe dedans depuis que tu étais petit, ça, non? Ben, midi, moi, tombe dedans. Depuis qu'on était encore devant tout le moment. Ah non, oui, je pense que maman aussi, papa il aimait la musique, mais je pense que moi tombe dedans par rapport à mon frère, il fait un petit coucou, ça m'y oubliera jamais. Moi comment je fais la musique, comment un jour, tout le temps il demande mon frère sa guitare, il veut pas prêt à monter, il me dit comment on fait. Et m'avait remarqué que il met la guitare d'un petit l'armoire, il était serré, il était ferme sans l'armoire. Et souvent il regarde, il te met la clé. Un jour, un matin, il me dit, il faut m'y veiller. Il ça travaille, il veille sur lui mettre la clé, mais où il met il rouvre l'armoire, il met sa guitare dedans, il ferme, il met la clé juste sur l'armoire, il me dit, voilà. Il dit, ah là là. Et donc, tous les matins, quand il était ça va, comme il ne travaille pas, il était travaille, il était encore à l'école, mais quand il travaille, comme on avait point d'école, il était veille, il se mettre dans sa guitare, il m'était récupéré sa guitare, mais il veille surtout quand il était joué les notes qu'il était fait. Ça fait que moi, j'avais déjà une base dans ma tête. Et donc, quand il était ça va, ben, il trappe sa guitare, il fait les notes, tout ça, il jouait. Et à un moment donné, longtemps après, un jour, il me dit, mais il joue guitare, moi. Je dis, mais il joue guitare. Il dit, ouais, jamais appris qu'il joue guitare. Ben, quand il a vu à moi jouer, il était surpris. Il dit, mais comment on l'a fait? Je me dis, mais t'es veille, comment on fait? Écoutez, ça va, mais t'es refait. Ben, je pense que ça m'avait tellement envie de jouer que ça l'a permis à moi de rentrer dans la musique. Comme ça, c'est à travers mon frère que moi, je rentre dans la musique. Et c'est pour ça, il me dit, des fois, il arrive au gîte. Par exemple, la dernière fois, il y avait un petit groupe, t'es là. On est en train de jouer la musique, un petit maman il arrive, il tape sur la musique, son papa l'arrivée, il dit, clac. Moi, t'es mécontent que ce monsieur-là, il a compris. Et mais il a compris aussi, mais il dit, ben, ce monsieur, ce petit maman là, s'il a envie de jouer la musique, il tape dessus, si on tape à lui, ben, peut-être va refiler à lui à vie. Donc, moi, la musique, je pense que tout le monde il doit avoir accès à cette musique-là, cette culture musicale-là. Et il a compris, il dit, mais c'est vrai qu'il a fait une bêtise, mais il dit, c'était pas respect, il a fait ça, lui. Mais il dit, mais non, la musique, il faut que tout le monde ait accès à cette culture musicale-là. Mais là, on parle à nous de guitare, là. Un instant, il gratte un petit affaire pour lui. Ah, bien sûr, mais il peut faire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter un de mes textes. Et il vient comment? Parce que un jour, maman était là, il était train de cause en yab. En yab, qu'est-ce que ça a fait? Où ça va là? Et donc, quand il est train de causer, mon garçon, il m'a catali. Mon garçon, il m'a catali. Il dit, hein, m'a dit, Alexandre, on peut m'a à moi, mais on connaît, ou à moi là, tant que il sera vivant, ma cause comme mes parents. Parce qu'il veut dire que si je cause notre langue, il veut dire m'ironie mon parent, mes ancêtres, ma grand-mère, mon grand-père, tout ça. Et moi, je trouve ça tellement joli qu'il dit ça, que m'a dit, m'a brode un petit texte, et ce petit texte-là sera dédié pour lui. Ben, petit instant, je vais prendre. Moi, je veux un petit coup pour ça, il n'y a pas de problème. Patrick, là donc, on a un gîte, c'est le gîte Lamandose, c'est ça? Lamandose. Et qu'est-ce que ça veut dire Lamandose, là? Ah, Lamandose, c'est un petit mot profond. Nous revient à ces petits mots des paroles créoles que nos parents disaient. Lamandose, n'aime pas répondre une question par une question, parce que je pense que les beaucoup plus fité, me dirait pas malin, me dirait fité, de répondre une question par des réponses simples, quoi. Par des réponses simples Ouais. Et expliquer les choses. Ben, il faut savoir que le rhum arrangé, à l'époque, nos parents qui faisaient le vrai rhum arrangé, ils appellent ça rhum la paille. Tu ne mets pas de fruits dedans. Tu laves le rhum, les parents qui travaillent dans les forêts, les parents qui travaillent dans la forêt Bélou, par exemple, ben, ils amenaient des plantes, et ça, ils mettaient dans le rhum. Et il avait romarin dans le rhum, il avait surtout une fameuse femme, hein, c'est la seule femme qu'on met en bouteille, femme, tout ça, donc un peu de tisane, et ils buvaient ça pour prévenir un peu la grippe. Après, il est devenu la rhum arrangé, ils mettaient tout dedans, mais à l'époque, c'était surtout le rhum la paille. Et bien, quand le papa y arrive le soir, il boit un petit café, il restait un peu de sucre dedans, et donc, dans ce petit tasse café que le reste de sucre, il versait le rhum là-dedans. Et c'est ça, l'amandose. C'est pour ça qu'on l'appelle le gîte, donc Voilà, Lamandose. ben, synonyme d'accueil, parce que quand Voilà. tu viens chez quelqu'un, tu serves un petit rhum, synonyme d'accueil, de convivialité. Ah, ça me met Voilà. bon. Alors, donc, on l'a créé ce gîte-là depuis quand? Ben, on s'est mis mon boulot premier au départ, quand on a quitté la restauration, ma montuelle bourg, on la bosse surtout dans le milieu. Ma passe ma formation de guide pays. On l'a bossé quand même pendant 10 ans en tant que guide. Et à un moment donné, il m'avait des clients et donc avait des petits problèmes au niveau de l'hébergement. Il n'avait pas des capacités d'hébergement en conséquence comme aujourd'hui.
Donc moi, j'ai eu l'occasion à travers de deux amis que nous bossons avec, nous avons monté une petite société de gîtes. Donc on a 3 gîtes, on a ici, et on a 2 sur Sillaos. Et donc ben, nous bossons avec, moi m'y occupe ici, les autres occupent les 2 sur Sillaos là-bas. Et donc ben, c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire gîte. Et la spécificité dans mon gîte, c'est surtout ben, quand les gens y viennent, c'est l'échange. Moi, je ne conçois pas gîte parce que les gens y arrivent, ils boivent, ils mangent. Mais je conçois gîte comment? C'est que quand on arrive, quelque part, je ne connais pas où devient très vite un ami. Et nous échangeons du sol. Nous échangeons ma manière de vivre, nous échangeons votre manière de vivre, ce que vous connaissez. Nous échangeons aussi un repas. Nous échangeons aussi ben, la culture musicale, ce que j'ai envie de transmettre. Et des fois, même le boug arrive, il connaît jouer un petit peu, ben, il est content, il trappe son guitare, il joue. Donc, le gîte La Mandole est connu surtout pour cet échange musical avec les gens, cette convivialité. Et même il dit souvent, on a la chance, les gens qui viennent, ne me connaissent pas autres, et que autres, ça va, ils deviennent des amis. Et c'est comme ça que moi commence à faire. Alors, j'aimerais surtout montrer à autres un truc. Et c'est vrai que moi, m'y accroche à moi. Et je pense que m'y doit aller plus. Je pense que dans l'avenir, on essaye d'aller encore plus loin. Parce que c'est vrai que le temps, il manque. Nous, les pris un peu par le temps, ça fait que c'est ça aussi qui fait perdre notre tradition, notre savoir-faire, même certains savoir-vivre. Alors, un truc que nous appelons ça, en métropole, la plante, on appelle ça le cana. Ici, on appelle ça le conflore. Hein? Il faut savoir que la musique, est liée à la musique. Comment? Là où ça explique à nous ça là. Vous ne connaissez pas le conflore lié à la musique? Cayam. Cayam. Ah, d'accord. Cayam, c'est les grains de cana qu'ils mettent dans le cayam. D'accord. Donc ces grains, il fait le son là, donc les grains ils mettent dans le cayam. Ça, ben, des fois tu donnes un peu manger le cochon, mais c'est surtout ça qui est intéressant. À l'époque, ben, mi peu Diao, pour moi, c'est un des meilleurs gâteaux que nous pouvons faire. Les parents, ils prenaient ça, ils mettaient dans le manger cochon, mais quand ils voient de son conflore, la pille, parce que tout le monde a fini de manger. Ou à ça là, on fait cuire ça, on fait un gâteau avec ça. Pour moi, c'est un des meilleurs gâteaux. Tu vois, il est sec, hein. Il est sec, et il faisait gâteau avec ça. Là, il le dit à gâteau, là, c'était moi là. D'ailleurs, à la plaine des Palmis, il fait le gâteau de conflore. Hein. C'est la fête au conflore. Tous les ans, il fait la fête au conflore. C'est un endroit où le conflore est bien présent. Et dommage que les gens, ils plantent plus ça, ils mangent plus ça. Pour moi, c'est un des meilleurs gâteaux. Okay. Après, nous parle de la cuisine. Dans la cuisine, pareil. Ça, il fait plus ça. Tu vois, le cœur de margoze. Il prenait des cœurs de margoze comme ça. Il mettait un à un comme ça. On enlève un petit peu les brindilles. Voilà. Voilà. Il coupait ça en petites lamelles. Comme ça. Voilà. Et il peut dire, on fait un rougail là-dedans, on met des oignons, on met un petit peu de tomate, on met piment, et on met un petit peu de l'huile. Mon noir, rougail cœur de margoze. Rien de mieux. Il fait rendre l'appétit. On voit, on plonge la cuillère dans les durs, parce que nous mettre la farine dedans. En principe, patate, maïs, tu ne mets pas de farine dedans, parce que c'est déjà un féculent. Ah, bah ouais. Et il faut les rester tonnes comme ça. Quand tu manges, il est tonne, il n'est pas dur. On vu des fois de mon même manioc, si tu connais fait, il n'est pas dur. Ils sont bons, ils sont bons aussi. Ils sont bons, mais je ne sais pas s'il est bon, mais ils sont bons. Ah, nous allons les voir après. Alors, ils appellent ça la marjolaine, plus connu sous le nom de la marjolaine, mais nous, notre parents, ils appellent ça le petit baume. Ben, des fois, il arrive, mais il ne connaît pas si vous connaissez, des fois, il arrive, on mange et on sent les gras, on sent les gras, là où il n'y a pas sommeil. Ben, on fait ça, on fait une infusion de petit baume, il bouffe cette graisse-là, et il est super, on dort tranquille. Pour l'indigestion, là, pour rien de mieux. Et bien sûr, un autre truc, le citronnelle mouche. Pourquoi il n'y a pas la citronnelle mouche? Ben parce que nos parents, avant, quand ils allaient chercher les essaims d'abeilles en forêt, ils badigeonnaient ça dans un goni, ils mettent ça dans un goni, ils tournent bien dedans, ils rouvraient dans la forêt, et les abeilles, la reine mère, ils allaient s'installer là. C'est comme ça qu'ils ramenaient des essaims. Et à côté de la ruche, il fallait planter ça pour que l'abeille reste là. Mais en tisane, mes petits autres, c'est excellent, ou dort bien aussi pareil avec. En tisane. En infusion. Ben, moi, écrit, je pense que je parle pas mal de racine, je parle m'a écrit pour des gens, moi, l'a écrit pour GG, mal aux femmes. Et moi, je suis content parce que la sorte quelque chose de très bien et les gens y apprécient son petit texte. Et surtout, ben, il y en a plein d'artistes dans le siècle. Hein. Bien sûr. Hein, la GG, la Mosaïque, la Casabois, il y a Charlemagne, les frères Charlemagne, il y a de la mode, bon, il y a tout ça. Alors, donc, on l'a pas écrit seulement pour GG, on l'a écrit aussi pour d'autres personnes dans les bars.
Donc moi, mon ami, on est content que m'a écrit pour, par exemple, quelqu'un comme Frédéric Joron, qui est très connu, et Nathalie Couty. Et c'est vrai que le morceau il passe actuellement et les gens y apprécient ce que m'on a fait. Comme on l'a écrit, m'a voulu parce que m'y connaît Frédéric, c'est quelqu'un de très de cœur, quelqu'un de très proche des gens. Et moi, j'aime bien les gens quand il écrit. Un affaire comme on a horreur. Je ne cite pas personne hein, parce que je n'aime pas dénigrer les gens, mais je n'aime pas les gens qui écrivent et sur le terrain, quand on retrouve aux autres, ça n'a rien à voir avec ce que les autres écrivent. Moi, je pense que si vous écrivez, c'est quelque part au cœur que vous donnez aux gens. Vous allez bien placer, vous connaissez ça, Marlène et David. C'est le cœur que vous donnez aux gens. Donc, je pense qu'il faut nous rester dans cette optique-là, cette manière d'écrire. Et donc, on a écrit Yeux doux pour Frédéric Joron. Comment va se passer cette belle rencontre justement entre Nathalie et Eo? Un jour, nous avons eu l'occasion sur une scène. Je profite de l'occasion de parler de mon association, mon petite association qui s'appelle Mascareñas, que Jocelyn, gérant, les président, il fait partie de l'association. Et nous avons eu l'occasion de faire un truc sur la scène, d'être ensemble à Maurice, ici. Et Nathalie, Djamali aime bien mon écriture, Frédéric aussi, donc on m'a tenu à écrire pour Frédéric. Voilà. C'est quoi l'actualité de l'association justement en ce moment? L'actualité nous fait des événementiels un peu sur toute l'île, nous fait des fêtes, nous fait aussi des petits mariages, quand on a des mariages, nous vient jouer. Mais moi, Patrick Manoro, ce que j'aime dans la musique, dans les... Moi, pas trop podium, moi. S'il faut faire, m'y fait, mais j'aime bien trapper ma guitare, être avec les gens, écraser une affaire comme ça. Parce que quand je joue devant les gens comme ça, avec Zod, vraiment là où je sens qu'il y a quelque chose qui passe. Parce que moi, me dit la musique, là, c'est transmettre, mais aussi recevoir ce que les gens nous transmettent aux gens. C'est un miroir, en somme. Et si vous jouez la musique pour dire, mais m'y donne et m'a pas besoin des autres, ben, c'est pas la musique pour moi. La musique, c'est donner, et le miroir en face, il renvoie à ce que vous donne. Et là, elle est géniale. Un titre que nous entendons souvent sur les grandes radios de l'île, c'est Gagrancel. Ou qu'il gratte un petit coup là? Ah, c'est Gagrancel, ça c'est mon morceau. et les vrais que m'y aiment bien parce que moi, je suis content d'avoir écrit ça parce que c'est vraiment. Les gens, ils disent, moi, quand ils écoutent ça, ils vivent la vie longtemps, ils vivent tout ce que ils ont vécu. Et même les monsieur qui ne connaissaient pas moi, ils l'appellent à moi, ils disent, merci. Et les vrais, mais en toute. Me dirait en toute modestie, hein. Moi, pas quelqu'un qui aime machin, moi assez modeste, m'y pense, hein, les gens qui connaissent à moi, mais quelque part aussi, moi, je suis fier de ça, moi, je suis fier d'avoir écrit ça, parce que si moi l'ai écrit, c'est parce que je sentais qu'il avait un besoin, que les jeunes marmailles, ils voient que nous avions une vie quand même assez, à travers le respect de l'ordre, le savoir-vivre, donc c'est Gagrancel. Allez, nous écoutons. Chapeau que la peau m'a la rodé, m'a la grandi, m'a l'est pas mort. À genoux si grand filao, des si grandes selles m'a la prié. Combien de fois l'a passé, un gros galet sur mon coco. Un seul cœur pour nous toutes, la famille t'est pas divisée. Comme elle là, il tient pit bout, chacun son côté, chacun son côté, chacun son côté, chacun son côté, chacun son côté. Allez l'école, parents l'école, lastique, canette, moi t'es champion, moi t'es préfère jouer dans le barreau, Mickey Touzy s'écrit mon nom. Tire chapeau, tu messieurs. Quand il passe, tu madame, lève debout de ton maraille, donne la place, bonne pivier. Un seul cœur pour nous toutes, la famille t'est pas divisée. Comme là, il tient pit bout, chacun son côté, chacun son côté, chacun son côté, chacun son côté. Chacun son côté. Boule maï, grande maï, pour rendre à mon enfant, des respire le travail, dans le temps des tire pas au cul. Le monde les plus sincère, qu'il est la prière, il fait pile le nom du Père.
sauf qu'on les donne malheur. Et c'est le cas pour nous toutes, la famille t'est pas divisée. Comme là, il tient pit pour chacun son côté. 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 Où enfants, mon enfant, donc son à mon sang, ça même le réconfort, si demain nous l'a plus le temps. Moi la paix pour demain, si nous donne plus la main, pour faire masse nous enfants, donne ce main un autre demain. Un seul cœur pour nous toutes, la famille t'est pas divisée. Comme là, il tient plus de bout, chacun son côté. 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 Des trois coups de fouette, mal a gagné. Pour mon cœur, il brûle encore. Chabouk la peau, mal a rodé. Mal a grandi, mal est pas mort. Comme ça, il fait que le fait de monde vraiment maintenant, les chacun de son côté. Chacun de son côté, mais dirait que c'est la vie actuelle, les problèmes. Je pense que chacun aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il nous l'a un peu pris par le temps, et le temps il ramène à nous, le temps c'est de l'argent, et il est vrai que le temps il ramène à nous d'essayer d'être plus compétitifs, d'aller plus vite, et quelque part on oublie, nous attache plus nous à tous ces petits trucs simples, mais que les importants dans la vie. Prendre le temps de discuter avec son gamin, prendre le temps d'expliquer à lui la vie, prendre le temps de qu'on ait un petit temps d'aller avec lui et de montrer à lui ce que nous avons autour de quoi, dans la forêt. Or que nos parents, c'était quotidien. Peut-être nos parents étaient travail, mais ils avaient le temps à ça. Le samedi, le dimanche, aujourd'hui, mais je pense que le modernisme a apporté aussi la voiture. Donc, nous, avant, comme là, pour une voiture, notre truc, c'était quoi? C'était d'aller dans la forêt, aller dans la rivière. Quand on est dans la rivière, papa, maman, t'es obligé de monter un petit peu tout ça. Et il est dommage que nous, ça va vers ça. Parce que, quelque part, même midi, une manière de causer créole, et puis comme nos parents. D'accord, il faut évoluer. Les normales, l'évolution, c'est la vie. C'est le propre même, le sens de la vie, c'est l'évolution. Mais, il faut que de temps en temps, on nous dit, heureusement qu'on a des gens, m'y profite pour dire ça, heureusement qu'on a des gens comme ça, qui amènent les gens à ça. Ils amènent les gens à comprendre que y a certaines valeurs de la vie qu'il faut nous garder. Et voilà un petit peu ce que m'y voulait dire, quoi. L'auteur de 7, ici 2 l'auteur de 6, et là-bas, il y a une coupe, moi je suis content, je tombe bien, parce qu'il y a un couple là, et c'est vrai que la dame disait à moi que aujourd'hui, c'est des gens qui ne sortent pas du tout, parce qu'ils ont un petit peu de problème handicap, et ils ne sortent pas du tout. Et aujourd'hui, ils ont une autre démarche d'aller un petit peu rencontrer les gens, parce que les gens mettent le moyen à se porter pour pouvoir venir dans les gîtes. Et moi, je suis content parce que vous êtes là, et la dame dit, elle est bien, parce que des fois, je ne sors pas, je ne sors jamais chez eux. Et là, quand tu viens dans les gîtes, je suis content. Je fais plaisir, moi. Maintenant, on fait un petit poulet à la vanille, parce que ensemble, c'est quelqu'un comme on a moins. La dernière fois, il est venu, il a mangé un poulet à vanille, et donc il a redemandé à moi un poulet à la vanille. Donc voilà, on m'a fait frire le poulet, là, on met les oignons, il laisse mijoter, il laisse cuire les oignons, après le l'ail. Après, mettre un petit peu de tomate, parce que je trouve le tomate, ça donne un petit goût assez spécial. Logiquement, je ne mets pas de tomate dans le poulet, hein. Mais je mets. Et après, je mets mes gousses de vanille et je laisse cuire au petit feu. Voilà un petit peu de poulet à vanille. Et en même temps, la vanille, il ne faut pas que ce soit trop fort, il faut que le goût les subtile, il faut les légers, il ne faut pas aller trop fort. Ça m'a fait goûter d'autres d'ailleurs. Hein? Si ça tu veux, hein. Mais évidemment, pas trop parce que c'est pour votre client. Moi, celui qui est dans la connerie, il faut celui qui est dans la connerie ici, poète. Moi, t'es Patrick le Gaillard, tu sofa là, mais c'est tout. Puis ça, non? Ah, ça! Nous avons longtemps de mon avait ça là, tu viens chez mon avait un sofa, tu as un coup de calme du moment, on connaît que ça va là, on a un sofa. Regarde ça aujourd'hui, de mon arrive de cacher dans sa moukata, oui! En somme, moi j'aime bien les choses, tu connais, mais les choses en longtemps. Et il y a une dame là, tu chargée de ça, et puis juste à côté.
Écoutez, Midi où ça jette ça, il dit mais oui, et le cuir dans le coin, impeccable. Ah oui. C'est du vrai Coiffé, cuir, ça. C'est pas du bon cuir comme est là, synthétique là. Et donc ça c'est du vrai cuir. Et ça j'étais, Midi elle m'y récupère et m'en met ça là. Et bien les gens qui arrivent là, les contents assis là, le sofa, là, maintenant il y a un gros zozo, m'a dit. C'est ça tu veux essayer? Ami préfère le dernier mot. M'a pas dit mon dernier mot, garde pas main dans mon casque cassé. Mon langue n'est pas un fardeau, ami préfère le dernier mot. Jolie parole nous ancêtres l'a laissé. Joli petit mot t'es foutant n'a encore. Jolie manière, cette façon présenter. Même pour l'amour t'es fait ça en respect. Jolie parole nous ancêtres l'a laissé. Joli petit mot, t'es pourtant n'a encore. Jolie manière, cette façon présenter. Même pour l'amour, t'es fait ça en respect. Si mais m'y voit l'avenir, et mon patois où ça y ça va. Quand mon écrase son causé, bien ramassé où ça y fan ça. M'a pas dit mais m'y voit l'avenir, et mon patois où ça y ça va. Quand mon écrase son causé, bien ramassé où ça y fan ça. Jolie parole nous ancêtres l'a laissé. Joli petit mot t'es foutant n'a encore. Jolie manière, cette façon présenter. Même pour l'amour t'es fait ça en respect. M'a pas dit oh t'es nous aime ça. Quand de moun y chante dans nous causer. Nous connaît où ça y sort ça. Dès la réunion il faut nous garder ça. M'a pas dit oh t'es nous aime ça. Quand de moun y chante dans nous causer. Nous connaît où ça y sort ça. Dès la réunion où ça y fan ça. Joli petit mot imagé, envolé. Causer santé, un façon exprimée. De l'économique, me dirais. Oui. Mais sur le site même, nous, Salazie, en plus, nous les dans l'Éden. Nous les sur l'endroit de la Réunion, on a le plus de l'eau, nous les dans le paradis, nous les dans l'Éden, nous les la source de toute ville, ici, Salazie. Tu vois. Donc, quand on peut faire partage ça, ben, il est génial. Et après, il y a un truc midi, mais bien souvent, comme on est dans des réunions, on a l'occasion, touristiquement parlant, d'être dans des réunions. Midi, c'est vrai que les jolis, la Réunion les jolis, Salazie les jolis, mais ça va être mon pays en avant, mon petit quartier en avant bien sûr, Salazie les jolis, la Réunion les jolis, mais moi ce que je trouve l'assise que nous avons, la Réunion, la fondation de la Réunion pour moi, c'est pas ce qui est autour, mais ce que les gens y reflètent. Même avec nos difficultés, un créole gros cœur, l'autre les machins, nous en a ça aussi. Mais nous avons une assise que nous ne remarquons pas quand les oreilles arrivent ici, quand les clients, les touristes arrivent ici. Elle est incroyable. La manière, par exemple, un bouc qui passe, il ne pose pas de questions, le bouc cherche toujours à renseigner lui. Et il dit, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et nous avons cette assise que nous ne rendons pas nous compte. Nous avons une gentillesse, une assise que est extraordinaire. Et pour moi, c'est ça la fondation de la Réunion. Et c'est pour ça que midi aux responsables, aidons les gens à rester, sans faire d'assistanat, mais aidons les gens à rester ce que sont ils. Pas rendre les gens amers, que les gens ne deviennent pas amers. Parce que là, ce sera une autre façon de voir la Réunion et une autre Réunion. Donc on n'a pas de réunion, non. Non, mais me disait que. Non, me disait ça parce que j'adore ce bonhomme-là, j'adore ses textes. Et me disait aujourd'hui, s'il était là, que ça il aurait chanté. Qui ça? De qui vous parle? De Alain Peters, un personnage que, pour moi, c'est un poète le plus. Même s'il n'est pas là, il n'est plus là, mais il est toujours là dans nos cœurs. Et il me disait qu'aujourd'hui, ben, s'il était là, que ça il aurait chanté. Mais connaît Alain, c'était le problème d'alcool. Le problème de femme, il était un très bon mec à l'époque, donc problème de femme. Et donc, il voulait rentrer dans sa peau et dire que ça, il aurait chanté. Et donc, il m'a fait un petit affaire. Bon, m'avait fait ça pour quelqu'un, mais il ne m'a pas donné après. Hein. Je m'explique pourquoi après. Alors, c'est un petit malouin qui parle de la vie d'un bonhomme qu'il peut avoir avec une femme. Voilà. Et donc, on l'a utilisé. Mais là, ça s'appelait quoi? Ah, un petit guiguine, le temps vous laisse pas moins respirer. Ah, ouvrez, respire pour moi, mais comme aller loin ou les bien. Ah, un petit. Mais là, ça s'appelait quoi? Ah, un petit guiguine, le temps vous laisse pas moins respirer. Ah, ouvrez, respire pour moi, mais comme aller loin ou les bien. Ah, un petit guiguine, le temps
La vie est un mystère, un léman cassé, les doux, les amers, un tacon à faire, un tacon à faire, un léman cassé. Ben, pour terminer l'écho du siècle, nous avons fait, comment on va dire ça, un petit bœuf. Un petit bœuf. Patrick Manoro, Nana David Mosaïque, Nana Georges Marie, Nana Laurent Chancan, il est un petit peu sur le côté là-bas, mais tout à l'heure il va déplacer à lui. Le mot de la fin, Patrick? Alors le mot de la fin, ben, m'y dirais tout simplement, ben, merci à Azot de pouvoir aujourd'hui donner l'accès à différentes personnes de Salazie et d'autres personnes d'ailleurs, de donner le moyen d'exprimer Azot à travers ce que Azot fait comme petite émission, les super. Et m'y dirais, ben, pour l'avenir de demain, il faut que tout le monde y maille, tout le monde y mette la main pour que la jeunesse y acquiert cette culture que des fois nous gamins est un peu loin de cette culture-là. Donc je pense que il faut nous savoir vers ça. Et pour le moment de la fin, je pense que comme nous le réunissons, la réunion c'est un mélange, donc nous allons faire un petit morceau de la réunion alors. Sinon on est dessus. La Réunion, un petit pays, l'île dans la mer, assis sur quai, allez plein de fleurs. La Réunion, un petit pays, l'île dans la mer, assis sur quai. Catherine, dis à moi, pourquoi tu l'es parti? Comment elle arrive, mon travail, moi la trouve un lettre dessus la table. Vraiment, elle est trop dure, mon cœur, les en éclats. Tu mets à moi dans le souci, d'autant plus dans ton ventre, Néna la vie. Catherine, chérie ma doudou, miamao. Merci à tout le monde, Salazie, Takayano. L'authenticité, on dirait que là encore, là, ici, hein. Je nous garde ça, Mike. Et je vous dis à ça.